Alors, il y a deux manières de déclarer ses revenus artistiques. La première, c'est en traitement et salaire. Enfin, il y a même trois manières, mais on va se concentrer sur deux. Donc, traitement et salaire, ça veut dire que cette année, tu fais des concerts déclarés, tu as tes cachets, tes machins, etc. Traitement et salaire, c'est une rémunération pour service rendu. Tu as en plus des droits d'auteur, des droits voisins d'artistes-interprètes. Éventuellement, si tu es en autoprod, des droits voisins de producteurs. Tu as une petite avance qui tombe, tu as des ventes digitales, du streaming, etc., etc. Tout ça va être considéré comme du traitement et salaire. Et bien évidemment, rien de ce que tu ne vas pouvoir amener comme « bah oui, mais j'ai dû investir dans du matériel, dans de la formation, dans le truc, du machin » n'est déductible. Après, tu as un autre régime fiscal qui s'appelle le BNC, et idéalement BNC au réel, non pas le simplifié, mais le au réel. Le BNC au réel, ce qu'il nous dit, c'est que, donc BNC, ça veut dire bénéfices non commerciaux, ce qu'il nous dit, c'est que eh bien, les revenus artistiques sont considérés comme non pas des revenus de traitement et salaire, mais comme des bénéfices non commerciaux réalisés à la suite de ton activité. Il y a un gros avantage à ça, c'est que ça peut te permettre de fonctionner pendant très très longtemps en nom propre, puisque quand tu déclares tes revenus au BNC au réel, tu as un numéro de ciré, tu peux facturer, donc tu ne passes plus par du cachet, mais par de la facturation. Tu peux donc te vendre plus cher ou récupérer plus d'argent sur un cachet donné, puisque pour rappel, quand tu as une vente de prestation et que le cachet il est de 500 balles, bah de l'autre côté, l'organisateur, il a lâché 500 balles en charges sociales et taxes diverses, machin. Donc au final, il a dépensé 1000 euros pour toi. Toi, tu n'en as récupéré que 500. Donc si demain, tu arrives et que tu dis, bah tu sais quoi, au lieu de filer 500 balles à l'État et 500 balles à moi, mettons-nous d'accord, tu me files 800 balles directement. Et tout le monde est content. Toi, tu as 200 de moins, moi j'ai 300 de plus. C'est ça qui va te permettre de faire de la facturation. Donc tu vas être en capacité de facturer et tu vas aussi et surtout être en capacité de déduire de ces revenus-là toutes tes dépenses liées à ces revenus-là. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu vends des prods, par exemple, t'es beatmaker, tu vends des instrus. Le matériel, il n'est pas gratuit. L'électricité chez toi n'est pas gratuite. Le chauffage non plus n'est pas gratuit. Les VST que tu utilises ne sont pas gratuits, etc., etc. Ta connexion Internet, ton téléphone pour prospecter, machin. Toutes ces dépenses-là, elles peuvent venir en déduction des revenus que tu déclares. Ça veut dire que si à la fin de l'année, tu déclares, admettons, 20 000 et que tu as 8 000 euros de dépenses qui de toute manière auraient été des dépenses de fonctionnement dans ta vie courante, parce qu'il faut bien que tu te chauffes, il faut bien que tu aies de l'électricité chez toi, il faut bien que tu aies un téléphone, il faut bien que tu aies Internet, etc., etc. Donc toutes ces dépenses-là vont venir en déduction et finalement, tu ne seras imposable que sur la différence qu'il y a entre ce que tu as gagné et ce que tu auras déduit. C'est un poil plus complexe que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça l'idée. Et l'intérêt, c'est quoi ? C'est que, refais le calcul, si tu as gagné 20 000, mais que tu as ne serait-ce que 5 000 déductibles, tu n'es plus imposé sur 20, mais sur 15. Si en plus tu utilises ce qu'on a vu juste avant, l'article 100 bis du Code général des impôts, eh bien, tu te retrouves à n'être imposable que sur 3 000 euros. Donc, tu n'es pas imposable du tout. Et ça devient particulièrement intéressant. Donc le BNC au réel, ça peut te permettre de rester assez longtemps en nom propre sans devoir monter une structure. Donc même si ça contrevend l'idée de mon dernier livre, créer son label de musique, eh bien ça reste néanmoins une solution intéressante. Puisque beaucoup se disent, moi tu sais, j'ai besoin de facturer, donc je vais me mettre en micro-entreprise. C'est une idée, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. Si tu n'as absolument aucune dépense, aucune charge, rien à déduire, mets-toi en micro-entreprise. Mais si tu as des sommes à déduire et que tu sais que tu vas continuer d'en avoir, le BNC au réel est pour moi une meilleure solution. Idem pour tes droits d'auteur, idem pour tes droits voisins, idem pour tes royalties, etc. etc. Et tu peux gérer 100% de ta vie d'artiste ou de producteur avec ce régime-là. À titre personnel, c'est ce que je fais depuis plusieurs années. Même si j'ai un label à côté, le label, c'est l'activité du label. Pour mon activité à moi, mes revenus artistiques, je fonctionne depuis plusieurs années uniquement sur ce régime fiscal du BNC au réel et ça fonctionne divinement bien.